Charles Bricmont, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Comment peut-on être belge chez Flammarion. Alors, on sait que la Belgique est en crise, c'est la guerre des Belges. Comment vous analysez-vous cette crise des Belges entre Flamands et Wallons? Mais c'est une crise existentielle en fait, hein. C'est l'existence de la Belgique qui est un peu en jeu. C'est une crise très ancienne mais qui arrive à son point culminant, je dirais. Elle a commencé très tôt et la réforme de l'État a débuté il y a 40 ans déjà. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de démontrer dans mon livre, ou plutôt de poser la question. On réforme l'État belge, on tente de réformer l'État belge depuis 40 ans, et 40 ans après, on n'y est toujours pas arrivé. Alors pourquoi n'y est-on pas arrivé? Dans mon analyse, c'est tout simplement parce que on essaye de fédéraliser, de rendre fédéral un État unitaire. Et c'est une démarche qui fonctionne quand on fait un processus d'agrégation, c'est-à-dire quand on part de la base vers le sommet. Et or ici, on part du sommet vers la base. Alors, dans cette crise-là, on entend très peu parler des Bruxellois. On sait que le point principal, c'est Bruxelles, mais comment expliquez-vous ce mutisme des décideurs bruxellois? Mais je pense que pour les Bruxellois, il y a quelque chose de dramatique, c'est la disparition de leur vedette politique ou de leur classe politique spécifique, je dirais. Bruxelles, politiquement, n'existe plus beaucoup. Les leaders politiques bruxellois sont en fait des leaders des partis francophones. C'était qui les vedettes qui ont disparu? Oh, ben il y en a eu beaucoup. Si vous faites je sais pas la liste. Vous pensez à Van den Boeynants Van den Boeynants dans les années 60, fin des années 60 et dans les années 70 certainement, mais tous ceux qui ont précédé, et je dirais que c'était Bruxelles qui gouvernait un peu la Belgique. D'ailleurs, il ne s'est pas toujours très bien débrouillé pour le faire, hein, soit dit en passant. Ici, on parle d'autre chose, d'une dimension régionale, mais la classe politique bruxelloise est devenue une classe, je dirais, spécifiquement régionale ou provinciale, si on veut. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement sortir de cette crise, selon vous? Mais, moi, je crois, comme je le disais en commençant, qu'il faudrait repenser la Belgique. En réalité, nous sommes un pays dans lequel on ne travaille pas beaucoup avec les concepts. Et donc, on est des gens pragmatiques, on a toujours dit ça, et c'est vrai, et ça a des avantages incontestables, mais ça veut dire aussi qu'on travaille un petit peu plus comme le plombier qui vient réparer une fuite, et pas comme l'architecte qui conçoit quelque chose. Or, ici, c'est vraiment ça, hein. Nous avions un État unitaire, un État uni, c'est le cas de le dire, qui, je dirais, a été conçu comme tel au départ. Et on veut passer à un modèle fédéral. Et ce modèle fédéral, c'est quelque chose de tout à fait différent, c'est une autre dynamique, et c'est quelque chose qui doit se concevoir en tant que tel. On ne peut pas transformer un vieil État unitaire en État fédéral comme ça, par un coup de baguette magique. On est occupé, si vous voulez, à dépioter l'État, à le désosser en quelque sorte, au lieu de se demander, si nous voulons un nouvel État belge, comment est-ce qu'on peut le construire? Comment est-ce qu'on peut lui trouver des compétences? Est-ce qu'il faudrait pas, est-ce que la solution ne commence pas par la réforme de Bruxelles et du statut de Bruxelles? Probablement. Bruxelles, c'est le cœur. On a aussi employé l'expression, c'est que la Flandre et la Wallonie sont un peu comme des jumeaux siamois qui n'ont qu'un seul cœur à leur disposition. Et le cœur en question, c'est Bruxelles, ce qui veut dire que Bruxelles est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental et pour la Flandre et pour la Wallonie, mais c'est aussi un enjeu fondamental pour Bruxelles, bien sûr, et aussi pour la Belgique. Et pour les Bruxellois, ça va sans dire. Merci beaucoup, Charles Bricmont. Merci aussi.